Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo concernant la nouvelle lune en Scorpion qui va avoir lieu le 25 octobre prochain. Depuis, la dernière, pleine lune, hein, qui était en Bélier, on a pu tous être en relation à nos limitations. Donc nos limitations d'un point de vue bien sûr émotionnel, mais aussi d'un point de vue, totalement physique. Qu'est-ce que je peux ou non, faire? Qu'est-ce qui pour moi est correct? Qu'est-ce qui pour moi relève d'une valeur qui m'est importante? Parce que déjà lors de cette pleine lune, hein, la présence de la planète Vénus était, assez conséquent et on va le voir avec la carte de la nouvelle lune en Scorpion, bah, ça va l'être d'autant plus, lors de cette lunaison qui marque, hein, pour rappel, la nouvelle lune marque un nouveau cycle qui verra ici, son apothéose en date, du 8 novembre prochain lors de la, pleine lune, qui sera aussi, il y aura aussi une éclipse totale à ce moment-là. Je suis Farah Sabi alias Osalé et j'aime à vous accompagner à travers cette chaîne et au niveau de mes accompagnements à créer une vie qui vous ressemble davantage en osant vous regarder, en osant observer qu'est-ce qui est là et qu'est-ce qui n'est pas là dans votre vie, dans vos comportements, et cetera. Parce qu'à mon sens, c'est en apportant cet éclairage sur nous qu'on est à même, bah, de changer ce qu'on a envie ou ce qui demande à être changé. Aujourd'hui, on se retrouve, je vous le disais, pour cette nouvelle lune et là, la carte va s'afficher et moi-même, je vais regarder la carte. À l'accoutumée, je vous parle toujours du fameux degré Sabian. Ici, hein, quand vous regardez en haut à gauche, nous avons le soleil et la lune, hein. La lune, c'est le croissant, de lune et le soleil, c'est le rond avec le point au milieu et nous voyons qu'ils sont donc en haut à gauche de la carte à, heu, 3 degrés en fait, hein, du Scorpion. Donc, en fait, ils sont à 2 degrés pile, mais on considère, qu'ils font partie du 3e degré ici. Et on voit quoi? On voit qu'il y a également Vénus, hein, Vénus qu'on voit sur la porte des toilettes des femmes en règle générale, le miroir comme j'aime à dire, qui est présente aussi. Donc on a ces 3 planètes en haut à gauche, bah, qui sont ensemble et qui sont donc en Scorpion. Pour ceux qui ne le savent pas, la nouvelle lune marque finalement le moment où on va planter une intention, on va planter une graine. Ça peut être des moments, des phases là à chaque mois où on voit peut-être un petit peu moins clair. Et là, une des grandes particularités, au-delà du fait que Vénus soit conjointe au Soleil et à la Lune, c'est que le maître du Scorpion, ici Pluton, se retrouve en carré. On appelle ça comme ça. Un carré, c'est un aspect assez dynamique, un aspect de tension, qui nous donne, l'impulsion d'amener de fortes transformations. C'est pas pour rien que j'ai appelé, cette vidéo, «Grandes, initiations» parce qu'à mon sens, on arrive au cœur, de l'automne, hein, avec cette énergie, cette période Scorpion et en même temps au cœur pour beaucoup de certaines peurs. Et là, c'est comme si on se disait: «Mais il est temps que quelque chose pète, il est temps que quelque chose bouge». Sauf qu'on est dans une partie, il suffit de regarder extérieurement à la nature, nous sommes à une période où on nous invite beaucoup à lâcher, en fait, des choses et pourtant, comme je vous le disais, bah, ça peut vouloir péter. Alors on va voir un petit peu plus les détails. Donc je vous parlais du fameux degré. Donc là, le degré Sabian qu'on a ici, donc le 3e, du Scorpion, c'est dans un petit village, une pendaison de crémaillère réunit le voisinage. Donc dans un petit village, une pendaison de crémaillère réunit le voisinage. Ce que j'aime dans cette image-là, hein, chaque degré, il y en a 360 dans le zodiaque, chacun des degrés possède une symbolique. Ce que j'aime dans ce degré-là, c'est la notion à la fois, d'intimité, de clan, de tribu, qui est propre ici au Scorpion et en même temps, il y a une initiation, il y a un rite de passage. Je veux dire, moi, quand je lis la pendaison de crémaillère, qui réunit donc le voisinage, ben, c'est comme le mariage, c'est comme le baptême et cetera. Des moments dans une vie où on vient marquer que: «Hey, regardez, on est là, on s'installe à un endroit donné». Donc ici, je vous inviterais vraiment de voir à votre niveau qu'est-ce qui est marquant ou qu'est-ce qui va l'être, hein? Là, ça commence le 25 octobre, peut-être vous avez ressenti ces énergies un petit peu avant, peut-être un peu après. Hein, on a une zone de 3 jours avant, 3 jours après qui peut, bah, parfois être un peu plus grande. Donc c'est de se dire: «Qu'est-ce qui est marquant pour moi?» Peut-être pas encore, peut-être que vous n'en êtes pas encore à amener, le voisinage auprès de vous,
Peut-être que vous ne voyez pas ici et maintenant la tribu autour de vous, mais peut-être qu'il y a des décisions que vous portez qui vont vous emmener à vous relier un peu comme les racines d'un arbre aux personnes que vous considérez comme votre tribu. Et là, on nous dit quoi? Comme le Soleil et la Lune sont conjoints à Vénus, on nous dit, ben, les gens de notre tribu, c'est des gens qui ont des valeurs similaires. Alors, quelles sont les valeurs propres aux Scorpions? Eh bien, il y a la valeur de vérité, donc d'aller au-delà des masques, hein, de retirer les masques. On a un Mars ici en Gémeaux, on s'en reparlera après, qui nous invite à regarder les différents rôles qui peuvent être les nôtres. Donc là, il y a déjà ça, donc aller au-delà des masques sociaux, hein, on sort de la balance. Là, on veut la vérité, on veut se dire: «Je peux compter sur telle personne, je peux compter sur tel enseignant, je peux compter sur telle situation, sur tel être qui m'entoure, sur telle énergie». Je sais que cette énergie-là, que ce soit une connexion spirituelle, que ce soit, bon, on va dire une énergie peut-être, plus, basique, qui circule comme de l'information, hein, c'est aussi une forme d'énergie. Je sais que je peux compter sur ça. On est dans un début et on verra à la pleine lune, bah, c'est là où on va voir un peu plus clair sur ce qu'on entame à la nouvelle lune, mais on est dans une période qui nous invite à revenir à nos racines, de voir qu'est-ce qui est réellement important pour nous, de voir qu'au final, qu'est-ce qui est important pour nous, c'est pas ceux qui savent le mieux se montrer, hein, c'est pas ça, mais au contraire, c'est ceux qui vont être dans une certaine simplicité. C'est peut-être, dans nous-mêmes, en fait. Quand je dis simplicité, c'est à quel point j'ai tendance peut-être à me compliquer les choses, à quel point je peux avoir du mal, saisi par la peur, je peux avoir du mal à faire certains choix actuellement, certains choix qui me demandent de fermer la porte à d'autres chemins, à différents chemins que j'avais jusqu'ici. On a réellement, pour vous le dire autrement, une modification de notre identité dès que le soleil est en Scorpion. Cette période-là, je veux dire de l'année, on moi j'aime à dire: «Je vais dans ma grotte». Ouais, il y a une forme de grotte, tu sais pas à quoi tu ressembles. Limite, tu vois plus les autres, tu ne te vois même pas toi-même et là, en même temps, il y a Vénus, il y a le miroir. Donc en même temps, on peut se voir dans notre obscurité, on peut se voir dans les parts de nous peut-être qu'on a mis de côté et ici, c'est de comprendre, hein, là, la réponse va venir de chacun et est-ce que c'est une envie? Tu vois, il y a peut-être certaines choses que tu veux garder auprès de toi parce qu'en fait, tu aimes ça. Ou est-ce que c'est un besoin? Parce que la lune n'est pas loin. Et s'il y a un besoin, il y a une peur. Alors c'est quoi les peurs qu'on peut avoir avec une lune Scorpion? Eh bien, c'est la peur de disparaître, la peur de mourir, la peur que, si je suis pas plus la personne que j'ai l'habitude d'être, eh bien, qui est-ce que je vais être, en fait? C'est la peur de perdre aussi les êtres chers en tant que tels, c'est tout ce qui la peur de perdre ce qui nous a donné une sensation de pouvoir. Par exemple, disons quelqu'un qui jusqu'ici était enseignant et en fait, ça fait déjà quelque temps, hein, que la personne ne veut plus être enseignante, sauf qu'on l'a reconnu en tant qu'enseignant d'université. C'est un poste prestigieux, c'est un poste avec une forme de pouvoir. C'est dur de se dire: «J'arrête ça». J'arrête ça alors même que, en préparation de la pleine lune, hein, en Taureau, j'arrête ça alors que quand on regarde le monde autour de nous, ben, on se dit: «Mais ça au moins c'est sûr, qu'est-ce que tu vas aller faire autre chose?» Tu connais pas cette autre personne, c'est très effrayant et il y a donc toujours ce choix, bah, pourquoi pas de rester, de se dire: «Bah, en fait, oui, j'ai peur de ça, j'ai peur de perdre ce pouvoir et cetera, donc peut-être que je vais rester», mais le fait de se l'avouer, c'est correct, hein, de s'avouer, de dire: «Ben, en fait, moi, j'ai peur que j'ai plus ma place si j'arrête de faire ce que je fais». Ou, que je me sente complètement paumée si j'arrête cette relation qui, peut-être ne me convient plus, mais elle me convient plus non pas parce qu'il s'est passé un drame, mais parce que, ben, je vois bien que je suis en train de changer, mais ça fait peur parce que j'ai aucune raison de partir, par exemple. Vous voyez ici qu'on a un beau là dans le ciel, on a un magnifique, trigone, on appelle ça comme ça, d'air, un magnifique triangle d'air entre Mercure, Mars et Saturne. Je vous en parlerai après, mais là je vous l'amène pour vous dire que c'est une phase où il y a autant énormément d'émotionnel. Certains peuvent avoir des blessures, hein. Quand je parle de valeur, c'est aussi la notion de se dévaloriser, de culpabiliser. Un carré à Pluton comme ça, il peut y avoir beaucoup de blessures. On peut se faire souffrir aussi. On peut être dans des process où on se dit: «Mais ah, j'ai l'impression que ma peau est en train de s'arracher, de faire ce choix ou de ne pas faire ce choix». Hem, mais c'est de voir qu'en arrière-fond, on a donc l'air qui nous soutient, qui dit: «Mais communique, parle».
Tu vois, bah, peut-être que toi, dans ta tête, là, tu te dis: «Ah, je m'embarque dans telle chose» ou au contraire: «Je veux me désembarquer de telle chose». Au lieu de rester dans ton esprit à te compliquer les choses, exprime autour de toi. Mais on y reviendra après, mais je voulais vous le dire de suite. Mais donc c'est pour moi vraiment de grandes initiations, c'est pas anodin et les plus grandes initiations, elles sont pas forcément visibles. Sachez-le aussi. Je veux dire, vous êtes peut-être dans une période où là, vous vous dites: «Mais en fait, ça ressemble à rien» ou «Ah bon, bah, non, j'ai l'habitude». Bah oui, je remets en question certaines choses, j'en ai l'habitude, mais il y a une sorte de lourdeur, il y a une sorte de fatigue. Bah, dites-vous que c'est les grandes initiations, elles se font seules, les grandes initiations. Tu peux être accompagné, mais je veux dire par là que c'est toujours à l'intérieur de toi tout seul que tu vas vivre le truc, quoi. L'autre, il t'accompagne, mais voilà, il peut être compatissant, il peut être empathique, mais il va pas vivre à ta place. La souffrance, par exemple, ou peu importe. Vous savez, tout changement, apporte un inconfort. On peut aussi parler d'inconfort, hein, ça va dépendre ici de chacun. Mais donc il y a ça qui est pas mal important avec donc, je vous le mentionnais, l'aspect de tension de soleil, enfin de soleil, lune, Vénus à Pluton. Donc, peut-être que certains arrivent à un extrême au niveau relationnel. Peut-être qu'il y a des choses qui ont été tues jusqu'ici, donc non dites, qui vont se dire par rapport au relationnel. Il y a peut-être des choses que ça fait un moment que vous êtes frustré avec ça, que ça vous donne plus envie, et bien là, il y a un truc qui va se passer qui fait que vous allez le dire que en fait vous n'aimez pas ça, ça ne vous convient pas. Soleil carré Pluton, c'est qui est-ce que je suis au niveau de mon identité. Encore une fois, qu'est-ce que j'accepte de perdre ou pas? Et la Lune carré Pluton, ça va être vraiment cet aspect. À quel point, je me fais du mal intérieurement, hein, Lune carré Pluton, c'est à quel point j'accepte que les autres ont une emprise sur moi, aussi. Ça peut être ce genre de thème, hein, vous l'entendez, c'est des thèmes qu'on peut voir. Donc bien entendu, pour sortir de tout ça, eh bien, on va aller voir à la fois, Mars, à la fois Mercure, à la fois Saturne, parce que comme je vous le disais, ils font partie d'un magnifique, triangle d'air. Alors simplement au passage, hein, parce qu'on est dans une période scorpionesque, hein, donc une période scorpionesque, c'est souvent la période où on doit lâcher des choses, il y a beaucoup de choses qui nous collent à la peau, des croyances qui ne nous appartiennent même pas. Je vous invite en date du 21 octobre à venir au recalibrage stellaire. Donc c'est un soin de groupe à distance, chacun donne ce qu'il veut, donc sachez qu'il y a ça et ça peut être aidant parce que ça va être un recalibrage avec énormément de revalorisation. Hein, il y aura, dans le ciel, Soleil-Vénus, conjoint en Balance encore, donc ça permettra à chacun de retrouver un certain équilibre intérieur, parce qu'on en aura besoin pour plonger dans cette nouvelle lune et cette période du Scorpion. Donc comme d'habitude, je vous mets le lien du recalibrage. Voilà, ça c'est dit. Maintenant au niveau de la carte. Donc au niveau de la carte du ciel, on a, je vous le disais, la Mars, donc là c'est à droite, hein, de la carte, en Gémeaux. Le Gémeaux, c'est le signe qui est sur fond vert à droite, c'est le seul. Donc Mars va être rétrograde à partir du 30 octobre, mais là non, sur cette carte-là, il ne l'est pas. D'ailleurs, Saturne est redevenu direct, hein, soit dit au passage, hein, dans cette carte, il ne l'est pas, il ne l'est plus non plus, donc on a pas mal de planètes déjà, qui ne sont plus rétrogrades. OK? Pendant quelques jours, hein, parce que je crois que Saturne là, le 25, il y a ça fait quoi? Ça fait que quelques jours, qu'il est direct et vous voyez Mars, va repasser, rétro. Enfin bref, tout ça pour dire qu'on est dans un laps de temps d'à peu près 5 jours où on a la possibilité de mettre en place des actions qu'on a peut-être repoussées jusqu'ici. Alors, Mars, c'est qu'est-ce qui me motive à agir, hein, c'est qu'est-ce qui me permet d'avancer, c'est mon moteur. En Gémeaux, on peut être dans un éparpillement, hein. On peut se dire: «Ah, je vais faire ci, ah, je vais faire ça» et avoir par là même, du mal à faire des choix. En plus, on a une Vénus en Scorpion. La Vénus Scorpion, elle dit, «Hey, est-ce que ça vient de tes tripes?» Tu vois? Il faut que les choix viennent de tes tripes, que tu sentes que c'est ancré, que ça a un sens par rapport à ta tribu, à ton clan, est-ce que ça a du sens au niveau de ta vie, en termes d'initiation, encore une fois? Et le Mars Gémeaux, il est en mode, «Ah, je vais aller par là, je vais aller par là, je vais aller par là» et c'est du genre: «Mais on va se calmer, oui, parce que Mars, il est en bel aspect à Saturne, qui n'est plus donc rétro». Donc il y a ce côté, il y a certaines choses, concrètes, de planification qui ont besoin d'être mis en place. Il y a de fortes chances, vu que les 2 là, Saturne et Mars sont en bel aspect à Mercure en Balance, que faut discuter. Il y a peut-être des choses qu'il suffit de demander. Ça me fait penser personnellement, il y a quelque temps, je me mettais la pression pour un projet
Et en fait, c'est un projet, une collaboration et je me suis dit: «Mais alors attends, tu te mets la pression, mais toute seule dans ta tête. Appelle la personne avec qui tu fais ça, voir, au niveau des dates, voilà». Et la personne m'a dit: «Mais en fait, tu as le temps, ouais, tu le temps. Ça peut être bien plus tard», ce qui m'a beaucoup soulagée. Donc quand je vous dis ça, c'est un moment, vous voyez les pressions que vous vous mettez à vous-même et oser parler des choses parce que, ben, il y a la pression que vous vous mettez et il y a la réalité, en fait. Donc c'est revenir à ce genre de choses et là, il y a une facilité à ça. Il y a une facilité à aller chercher certaines informations et à en faire quelque chose de constructif pour après. Donc ce beau trigone d'air nous ouvre au niveau de cette possibilité d'aller chercher l'information, d'être en connexion avec les autres et d'arrêter de rester dans un entre-deux. Parce que on a toujours Mars ici qui est en aspect de tension à Neptune, hein. Neptune Poisson, elle est en bas de la carte, là, le trident et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sait pas trop quel objectif, les objectifs paraissent nébuleux. Qu'est-ce qui me motive? Bah, je sais plus trop. Qu'est-ce qui pourrait vous motiver? C'est la foi, en fait, à un moment, mais en même temps, c'est la vérité. C'est qu'est-ce qui te touche, toi, le plus personnellement possible? Qu'est-ce que tu as où tu as envie d'embarquer réellement? Et ce Mars carré Neptune, il peut être dérangeant parce que, ben, il va rétrograder, hein, Mars, donc il va repasser dessus. Parce que ça veut dire que chacun, on a tout un travail de foi à faire par rapport au domaine de vie, bien sûr, qu'il va toucher dans notre propre carte du ciel. Donc, bah, dépendant de où ça tombe, il y a certaines connexions, qui vont devoir se faire. Par rapport à ça, je vous le dis là en primeur, je vais lancer en fait en date du 8 novembre, hein, pour, la prochaine pleine lune. On va commencer là. Je vous disais que Mars, il est rétrograde, le 30 octobre jusqu'à fin décembre et en fait, on va partir ensemble dans un sentier initiatique, j'appelle ça comme ça maintenant. C'est des accompagnements, ponctuels que je vais donner, bah, au fur et à mesure de l'inspiration aussi, de ce qui se passe en fait, ce qui est pertinent comme accompagnement. Donc c'est un accompagnement qui s'appelle Desideratas qui va être autour de Mars, autour en fait de la notion de service et de conquête. Comment, ramener cette envie des fois de tout le temps plus et de le ramener dans une justesse, dans quelque chose de beaucoup plus centré par rapport à nous, d'où la notion de service. On va voir, bah, qu'est-ce que veut dire dans les détails Mars rétrograde en Gémeaux en particulier? Qu'est-ce qu'il fait dans votre carte du ciel à vous? On va avoir aussi, j'aime bien en fait accompagner maintenant mes accompagnements de connaissances au niveau de notre fonctionnement au niveau du cerveau, hein, Mars il est en Gémeaux, hein, donc Mercure derrière, donc comprendre d'où viennent nos croyances, comprendre d'où vient la procrastination parce que Mars c'est notre énergie pour faire les choses, mais si tu ne comprends pas comment tu que d'où vient ton énergie, comment tu fonctionnes en fait, ben, c'est un petit peu dommage parce que ça peut être vraiment très aidant pour le faire sur moi et puis donc ça va vous verrez, c'est un accompagnement, bah, sur plusieurs semaines, il va y avoir des directs, vous pourrez les voir en replay. Il y aura surtout un accompagnement, j'insiste. Là, vous avez la possibilité, en fait, pendant le temps qu'on va passer ensemble, de me communiquer votre carte du ciel, et donc je pourrais vous faire des échos par rapport à ce que vous vivez à ce moment-là. Donc là, si vous êtes dans des phases où vous vous dites: «Moi, j'ai plus envie de mieux, être en contact avec mon énergie, hein, l'énergie dont on a besoin tous les jours pour vivre. J'ai envie d'avoir une meilleure connaissance de Mars. J'ai envie, oui, de peut-être avoir de nouvelles habitudes, apporter une forme de discipline. Je sais que certains, ça fait fuir ce mot, une constance si vous préférez, mais pour avoir une constance, il faut connaître son énergie. Bah, vous êtes les très bienvenus. Voilà, je vous mettrai le lien, de Desideratas, vous verrez si ça vous parle. Encore une fois, c'est un sentier initiatique, donc voilà, si vous êtes prêts à vous observer, à vous voir, vous êtes les très bienvenus. Si voilà, si vous voulez faire du tourisme, bah non. Et puis c'est tout. Bref, on va poursuivre et donc on va voir tout ce parcours, mon Desideratas, de Mars rétrograde qui va venir toucher également Jupiter, qui touche Neptune, bah, qui touche, on le voit ici, Saturne, heu, il touche aussi, finalement, Pluton, hein, en quinconce ici. Donc Mars est très important. Donc pourquoi il est très important? C'est la notion de déplacement. Donc de déplacement, c'est autant de déplacement, bah, bien sûr dans le mouvement, tu vois? Est-ce que j'arrive pendant cette période où il est en rétrogradation là, donc du 30 octobre jusqu'à fin décembre, puis il va rester en Gémeaux jusqu'à mars quand même. Donc voilà, est-ce qu'on a des difficultés pour pouvoir se déplacer? Est-ce qu'on a des difficultés pour pouvoir, lier toutes les parts de soi? Parce que ça aussi on va le voir, hein, je voulais revenir sur les différents rôles qu'on a dans une vie, qu'on accepte, qu'on prend et le lien avec le pouvoir que ça nous donne ou que ça nous retire quelque part. Et donc ce Mars, en très bel aspect à Mercure pendant la période de la nouvelle lune, va nous aider à mettre en place et en pratique les idées qu'on peut avoir. Voilà. Ensuite, si on continue un petit peu,
on a, bah, donc, toujours le carré Uranus-Saturne, mais c'est normal. Ça, c'est toujours ce côté, l'ancienne vie, la nouvelle vie, on ne sait pas ce que ça va donner, donc ça, c'est naturel que ça travaille en fond. Ensuite, on a, vous voyez Jupiter là, il est à 0° du Bélier, il va repasser, sous peu là, fin octobre, là j'ai plus la date sous les yeux, mais non je l'ai pas noté ici. Donc il va passer en Poisson, tout prochainement, donc on va pouvoir avoir cette sensation là à partir de là. C'est pour ça que je lance aussi des Hydratas pendant cette période, hein, parce que ça va faire du bien d'être, pas seul. On pourra avoir cette sensation de encore une fois, on sait pas trop où ça va, on pourrait imaginer, on va encore nous ressortir des maladies ou des choses comme ça. Mais donc, encore une fois, c'est de garder son cap, c'est de garder sa direction qui va être particulièrement important. Aussi, ce que je voulais vous dire, hein, on part donc, pour résumer, on part d'une certaine forme de complication, on va le nommer ainsi, hein. On se complique, on est beaucoup dans les peurs, on a l'impression qu'on peut pas avancer, que voilà. On tend vers une simplicité, on tend vers quelque chose de plus concret, on veut être au plus proche des gens, on veut être en présence et cetera. Et comment? Bah, ce qui nous aide beaucoup, encore une fois, c'est la structure. Est-ce que j'arrive à me structurer? Est-ce que je me fais accompagner? Parce que c'est une structure, hein, de se faire accompagner, les gens qui ont des valeurs similaires et cetera. Est-ce que j'arrive à planifier? Est-ce que je me permets de planifier? Parce que quand on nous retire cette cette faculté de planifier ou qu'on nous retire cette faculté de rêver, bah, il se passe quoi? Il se passe bien souvent qu'on déprime. Donc c'est d'arriver en fait à avoir suffisamment confiance pour faire quand même vos plans, même si on a l'impression qu'autour, ça va pas bien, comme on dit. Donc allez chercher de l'énergie Verseau. Restez, non pas rigide dans vos idées, mais dites-vous qu'à un moment, ben, pour sortir de la complication, pour aller vers plus de simplicité, à nous de mettre en place un plan, à nous de mettre en place certaines disciplines, à nous d'être attentifs à nous-mêmes. Et pourquoi on fait tout ça? On le fait pour plus d'authenticité, pour plus de plaisir aussi, parce que ça peut cruellement manquer. On a quasi pas de feu, enfin oui, Jupiter à 0°, et qui ont mais on a quasi pas de feu. Donc il y a vraiment une reconquête aussi du plaisir pendant cette période, hein. Les grandes initiations sont là pour nous connecter davantage à nous-mêmes et donc être davantage en vie aussi. Donc vous voyez où vous en êtes par rapport à cette notion de vie. Hem Ensuite, j'ajouterais simplement, on a toujours les lunes noires en Cancer, donc il y a toujours en arrière-fond, tout ce qui est en lien à l'émotionnel qui est travaillé. Donc comment j'arrive à gérer mon émotionnel? Comment j'arrive à prendre soin de mes besoins? Est-ce que j'ai pas tendance à être trop rigide, en fait, en général, dans ma vie, en fait, dans mon quotidien? Comment je peux être une mère pour moi? Comment je peux être dans ma générosité du cœur? Comment je peux être dans la générosité sans attendre quelque part que l'autre le soit, à mon encontre? Parce que, bah, des fois, on est dans ce genre de dynamisme, hein, et c'est la vie. Voilà. Donc voilà, qu'est-ce que je pouvais ici vous ajouter et vous dire? Donc du plaisir, visez-le, je pense que c'est quand même, le point, plus essentiel là pour la fin et là-dessus, je vais vous laisser. Comme je vous mentionnais, le recalibrage stellaire, c'est le 21 octobre, voilà et puis Desiderata, ce sera le 8 novembre pour la pleine lune, hein. Il y aura un soin aussi, hein. Enfin voilà, vous verrez les détails, vous savez comme j'aime bien vous gâter, lors des accompagnements et encore une fois, de toute façon, je ferai une vidéo sur ça en particulier, mais voilà, si vous sentez l'envie, soit vous avez déjà goûté à mon accompagnement, soit vous avez le goût, d'y goûter et surtout, bah, bien sûr que ça résonne, hein, ce desiderata's, que je trouve que ça sonne comme une abracadabra, vous savez? Et bien voilà, sachez que ça va être là et voilà, ça me fera aussi du bien autant qu'à vous, je pense, qu'on soit ensemble pendant, cette période-ci de fin d'année. Prenez soin de vous et n'oubliez pas d'aimer la vidéo comme à l'accoutumée et de vous abonner parce qu'encore une fois, il y en a bien trop qui ne sont pas abonnés et qui visionnent. Faut faire quelque chose. Je vous dis à tout bientôt.